Bonjour, bienvenue dans ce cours Structure de la matière. Je suis Dr Bensaïd Sarawissam, enseignante dans l'Université des Frères Mansouri Constantine, Faculté des sciences exactes, département de chimie. Le cours Structure de la matière est scindé en 4 unités d'apprentissage: notions fondamentales, principaux constituants de l'atome, structure électronique de l'atome et classification périodique des éléments. Dans cette vidéo, je viens de présenter le contenu du premier chapitre, notions fondamentales. Et je vais détailler 3 titres, qui sont notions d'atomes et molécules, aspect qualitatif de la matière et aspect quantitatif de la matière. Je commence par la définition des notions relatives à l'atome et aux molécules. La matière est formée à partir de grains élémentaires, les atomes. Elles diffèrent par leur structure et leur masse. Chaque élément sera désigné par une abréviation, affectée du nombre de masse A, qui est au nom et à gauche du symbole, et du nombre de charge Z, qui est en bas et à gauche du symbole. Le noyau est composé de nucléons, terme qui désigne à la fois les protons et les neutrons de charge électrique positive et nulle respectivement. Les électrons de charge électrique négative gravitent autour du noyau dans un espace très grand par rapport au volume du noyau. Nombre d'Avogadro. La constante d'Avogadro est le nombre d'entités élémentaires contenues par mol de ces mêmes entités. Masse atomique. C'est la masse atomique relative à l'isotope carbone 12, noté UMA. Sa valeur absolue est 1,66 x 10 à la puissance moins 27 kg. La mole est la quantité de matière d'un système contenant n entités identiques. Elle est aussi définie comme la quantité de matière contenue dans 12 g de carbone 12. Par conséquent, une mole d'atome correspond à Na, qui est le nombre d'Avogadro. Les atomes s'associent pour donner des molécules. Une molécule est par conséquent une union d'atomes. La molécule comprend un, deux ou plusieurs atomes. Elle est selon le cas mono, di ou polyatomique. Si ces atomes sont identiques, la substance est un corps simple. Si ces atomes sont différents, la substance est un corps composé. La masse molaire atomique est la masse d'une mole d'atome, alors que la masse molaire moléculaire est la masse d'une mole de molécule. Elle est égale à la somme des masses atomiques des éléments qui la constituent. Le nombre de moles désigne la quantité de matière. C'est le rapport entre la masse du composé en grammes et sa masse molaire en grammes par mol. Dans les conditions normales de température et de pression, une mole de molécule de gaz occupe toujours le même volume. Ce volume est le volume molaire, qui est égal à 22,4 litres par mol. Dans ce cas, le nombre de moles est le rapport entre le volume en litres et le volume molaire en litres par mol. Je passe au deuxième titre qui est aspect qualitatif de la matière et je donne des définitions aux notions solution, soluté, solvant et solution aqueuse. Une solution est un mélange homogène de 2 ou plusieurs constituants en phase liquide, gazeuse ou solide. Le solvant est toute substance liquide qui a le pouvoir de dissoudre d'autres substances. Le soluté est une espèce chimique dissoute dans un solvant. Le solvant est toujours en quantité très supérieure par rapport au soluté. Ce mélange homogène solvant plus soluté est appelé solution aqueuse si le solvant est l'eau. Et donc, une solution aqueuse est une phase liquide contenant plusieurs espèces chimiques majoritaires et des espèces minoritaires. Par la suite, je définis les notions corps pur, mélange homogène et hétérogène. Un corps pur est un corps constitué d'une seule sorte d'entité chimique, atome, ion ou molécule. Un corps pur est soit un élément, corps pur simple, exemple cuivre, fer, hydrogène, oxygène, soit un composé constitué de plusieurs éléments, exemple l'eau pure. Un mélange est un corps constitué de plusieurs sortes d'entités chimiques, mélangées ensemble. Les mélanges sont soit homogènes, soit hétérogènes, possèdent 2 ou plusieurs phases distinctes, exemple l'eau et l'huile. Je passe au dernier titre que je vais expliquer, aspect quantitatif de la matière, et je commence par les concentrations. Les concentrations sont des grandeurs avec unité permettant de déterminer la proportion de soluté par rapport à celle du solvant.
selon la nature de l'unité choisie. On distingue la molarité. La concentration molaire d'une espèce chimique en solution est la quantité de matière de soluté en mol par litre de solution. Je donne un exemple de calcul. Afin de sucrer une tasse de 200 ml de thé, on ajoute un morceau de sucre de 5 g. Le sucre est constitué de saccharose de formule brute C12H22O11, de masse molaire égale à 342 g par mol. Pour calculer la quantité de matière en sucre, on divise la masse 5 g sur la masse molaire qui est 342 g par mol. Et donc la quantité de matière est égale à 1,46 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Pour calculer la concentration molaire en saccharose, on divise 1,46 fois 10 à la puissance moins 2 sur le volume de thé, qui est 0,2 litres. Et donc la concentration est égale à 7,3 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. On passe à la concentration massique. La concentration massique d'une espèce chimique en solution est la masse de soluté en grammes par litre de solution. La molarité d'une solution est définie comme la quantité de soluté en mol divisée par la masse du solvant. La molarité s'exprime en mol par kilogramme. La fraction molaire, si on considère un 1 mol de solvant et un 2 mol de soluté, les fractions molaires du solvant et du soluté sont respectivement x1 et x2. Et donc x1 égale à n1 sur n1 plus n2 et x2 égale à n2 sur n1 plus n2. La normalité. Elle est reliée au nombre d'équivalents grammes de soluté dans la solution et au type de réaction chimique considérée. Dans le cas des réactions acide-base, l'équivalent gramme est le nombre de protons échangeables. Dans les réactions d'oxydoréduction, il s'agit du nombre d'électrons. La normalité N est donnée par le nombre d'équivalents grammes de soluté par litre de solution. Toutefois, il existe une relation entre la normalité et la molarité. La normalité N est égale à le nombre d'équivalents grammes fois la concentration molaire. Afin de faciliter l'apprentissage d'une notion normalité, je donne les exemples suivants. Pour une solution de HCl de concentration molaire égale à 12,1 mol par litre, l'acide chlorhydrique participe avec un proton, donc le nombre d'équivalents grammes égale à 1, et alors la normalité égale à 12,1 normal. Pour une deuxième solution de H2SO4 qui a une concentration molaire égale à 6,1 mol par litre, l'acide sulfurique participe avec 2 protons, et donc le nombre d'équivalents grammes égale à 2, et la normalité égale à 2 fois 6,1. Une troisième solution de H3PO4 de concentration molaire égale à 6,5 mol par litre. L'acide phosphorique participe avec 3 protons. Dans ce cas, le nombre d'équivalents grammes égale à 3, et donc la normalité égale à 3 fois 6,5. Après l'explication des différents types de concentration, je passe à la notion dilution d'une solution. Diluer une solution, c'est obtenir une nouvelle solution moins concentrée que la solution initiale, en ajoutant du solvant. La solution initiale de concentration supérieure se nomme solution mère, et la solution finale de concentration inférieure se nomme la solution phi. Au cours d'une dilution, la quantité de matière de l'espèce chimique dissoute ne varie pas. Cette unité d'apprentissage est accompagnée par des ressources d'aide, des exercices et des tests d'évaluation. Merci pour votre attention, bon courage et bonne continuation.